Nous sommes de retour, ça parle tchèque ici pour cette rencontre entre Istuba et Mouze. Les Istuba, on vous le rappelle, s'ils gagnent ce match, ils permettent au Vitality B de croire encore à la suite puisqu'un tie-break serait joué contre les Mouze eSport juste après. Exactement, ça ferait 3 victoires et 3 défaites pour la structure allemande comme pour la structure française. Mais on ne s'est pas fait et pour l'instant Mouze semble être sur une meilleure journée que Istuba. Ouais, c'est vrai, Istuba qui n'a pas du tout été convaincant aujourd'hui, je dirais même qu'ils ont été sacrément mauvais jusque-là. Maintenant, écoutez, ce match ne compte pas vraiment pour eux. Alors voilà, les joueurs sont censés un peu jouer les pieds dans les pantoufles, etc. Là où pour Mouze, il y a la pression parce qu'ils peuvent terminer les Vitality B là-dessus, mais peuvent-ils choc? Vont-ils choc? Bah effectivement, on a des joueurs qui n'ont pas toujours été hyper stables, que ce soit dans l'ensemble de leur œuvre ou sur ces débuts de European Master. Honnêtement, c'est peut-être une version des Mouze overall depuis quelques saisons la plus fragile par rapport on en parlait au palmarès, hein, on parlait de demi-finalistes, quart de finalistes des éditions précédentes. Mouze là semble un peu plus fragile, mais est-ce que l'équipe tchèque peut faire la différence? C'est un peu ça la question, parce que l'équipe tchèque c'est son dernier match, elle n'a, comme tu disais, plus rien à jouer, mais c'est peut-être le moment où elle peut du coup faire basculer finalement le tie-break en faveur de l'équipe allemande, en faveur de l'équipe française, voire de l'équipe Rogue aussi, puisque eux attendent tranquillement de savoir ce qui va se passer. Oui, beaucoup de choses sont possibles donc pour cette rencontre. Écoutez, on est suspendu au résultat de ce match, bien sûr. On va voir ce que la draft va donner entre les deux équipes. Beaucoup de questions, pas beaucoup de certitudes. Voilà, du côté de Vitality B, on doit être tranquillement installé également devant la télé et on doit espérer. Ouais, j'ai vu une réaction de Smiley sur Twitter qui disait qu'il était pas tout à fait satisfait, qu'il avait mis tout son cœur dedans, mais que ça n'avait pas suffi. Ça semblait un peu vide. C'était le mot qui revenait dans le collectif Vitality. Est-ce que la préparation n'a pas été suffisante? On peut se poser la question vis-à-vis de cet événement, et je vois que le drapeau tricolore qui a les mêmes couleurs que notre drapeau francophone. C'est vrai, il y a un truc effectivement. On peut pas savoir quel type de drapeau j'ai ici. Ouais, effectivement, donc petit drapeau tchèque, donc on est tous tchèques juste pour ce match, voilà. Et je voulais trouver un petit truc en tchèque à dire avec Google Trad, mais le problème c'est que comme ils ont d'accents. Ouais, comme ils ont des accents bizarres, genre je n'ai aucune idée de comment ça se. J'ai aucune idée de comment on prononce ces accents-là, tu vois. Genre j'ai aucune idée. On n'a pas ces accents-là en français. Non, on les a pas. C'est ça la régie, tu vois. C'est un circonflexe inversé qui tourne vraiment et qui passe côté. Genre... Ah oui, d'accord. En tout cas, ça n'a pas changé ici. Hein. C'est un accent circonflexe inversé, je sais pas comment on dit ça. Bon, mais c'est pas grave. Le cœur y est, vous avez compris. Peut-être que certains pourront nous apprendre du vocabulaire dans le chat. Mais pour le moment, on va attendre tranquillement ce match. Est-ce que Mouze eSport va passer et du coup aller se qualifier pour la suite? Et du coup, il retrouverait qui? Est-ce qu'on a le planning à jour? Parce que on a du coup d'autres équipes qui se sont forcément qualifiés. Je crois que les Movistar Riders se sont qualifiés un peu plus tôt dans la journée. Fnatic Rising également. On a également les Outplay, l'équipe italienne en 4-1 qui du coup normalement est lock. Et côté groupe A, ça semble pas complètement terminé. Je crois qu'il y a une grosse remontada de l'équipe belge Sector One, l'équipe la plus titrée de Belgique. Absolument, et les White Dragons portugais se sont qualifiés également. Ouais, Asiado a fait une énorme première journée. White Dragon à 4-1, Sector One 3-2 juste derrière. Fantasma et GoEx Animo derrière. Bon, GoEx Animo, c'est sûr que c'est mort, hein, 0-5, tu ne passeras pas. Oui. Karma Clan, les cassés, eux aussi sont out. Le cassé du Portugal. Bah oui. Il y a le Solari du Portugal aussi, hein, mais avec un logo presque pareil. Ah ouais? Oui. Là, il n'y est pas ici puisqu'il n'a pas été qualifié. On n'a pas pu qualifier toutes les équipes. On a un White Dragons qui a plutôt un clin d'œil à Dragonborn au niveau de l'inspiration logo pour les plus anciens. Et du côté du groupe C, donc c'est là. Ah, Sector One qui vient d'être mis à jour ici, 4-2. Donc Sector One qui sera au coude à coude face à White Dragons. Et c'est peut-être même nos deux équipes qualifiées pour la suite du tournoi. Bah oui, c'est complètement les deux équipes qualifiées pour la suite, Sector One et White Dragon. À moins que Fantasma gagne contre GoEx Animo et que du coup ça fasse une triangulaire à 4-2 dans ce groupe A. Parce que ça doit être un match en cours ou le match qui arrive.
Ouais, c'est le match en cours. Qui va arriver puisqu'ils sont à 5 games joués. Ah ouais, il semblerait. Ok, voilà, ok, intéressant. Intéressant, bah écoute, affaire à suivre donc. Bon. Écoutez, on attend la draft maintenant entre Isuba et Moose Esports. Les Isuba vont-ils gagner les faveurs du public français en remportant ce match contre les Moose? Ce serait beau. Ouais. Très très beau. On rappelle Isuba, donc plusieurs participations aux EUM, équipe la plus titrée de République tchèque et qui comprend aussi la Slovaquie, puisque vous le savez, les EU Masters regroupent quelques tournois. Et du coup, avec une équipe assez jeune. Welcome, Sacrifice, c'est des joueurs de 19-20 ans. C'est un peu les premières fois qu'on les découvre. Et on va repartir du coup sur une phase de ban où on supprime les AP côté Moose, dont on a peur. Et c'est vrai qu'on a vu un gadget avec un Varus, et c'était loin d'être son track record. Ouais, effectivement, ça troll pas, il semblerait, sur la draft pour les Isuba. Ban de la Irelia de Sajator. Bon, Sajator, on n'a pas été convaincu par Saakali. Et la Lulu, du coup, pas de Kog'Maw Lulu pour Dany et Vasquez, à moins que on ait d'autres plans de jeu. On sait que Sajator adore les assassins. On sait également que du côté de Sacrifice, on a envie de peut-être Stark Xin, qui est encore open ici. Ou Lee Sin, c'est finalement les faveurs du Lee Sin pour l'équipe tchèque. Que va répondre l'équipe allemande? Sartorius. D'ailleurs, Sartorius, seul joueur allemand dans cette équipe Moose. Oui, puisque Pride est hollandais. Hollandais, Chocolade polonais. Camillus slovaque. Slovaque pour Camillus. D'ailleurs, je crois que c'est le seul slovaque de la compétition. Le Xin, bon déjà. Et Gadget qui est biélorusse. Ouais. Match-up jungle très standard entre les deux équipes. Rakan qui commence à devenir le top support. Un des supports les plus en vue. Le meilleur en ce moment actuellement. Oh. Ok, donc là on a déjà 2 très bons champions contre Rakan pour la botlane des Isuba. Et j'aime bien cette botlane parce que je pense que Moose a eu pas mal de difficultés bot, que Camillus, autant il a été très bon, et en plus sur Rakan dans la première journée, peut-être un petit peu moins en vue dans cette deuxième journée. C'est le moment de frapper sur cette botlane, surtout sur un Ezreal Rakan, mais le problème c'est que c'est une savonnette, quoi. C'est difficile à atteindre pour la Leona et pour la Tristana. T'as le jump-in, on va peut-être revoir ce qu'on a vu tout à l'heure entre le cœur et son visée. Deuxième phase de ban. Là du coup c'est un peu le jeu du pierre-feuille-ciseau pour les solo lane. Ouais, toujours alors, le blanc, ok. Sajator qui a pas de Irelia, pas de le blanc. La Akali aussi qui va être supprimée. On l'a vu, elle n'a pas été... Sa Akali était vide. Oui. Donc je serais surpris qu'elle soit supprimée par les Moose. Jace, qui peut être supprimé d'une part et d'autre, qui aide bien les compositions. Ah, le Corki pour Chocolade. Le fameux. Qui sera du coup out. Alors, réintroduction. Non, d'abord on a une deuxième phase de ban. Côté Moose, le TK, Tamgench qui aura pas vraiment été pick ou ban dans ces phases de play-in. Camille plutôt. Ouais. Ok. Le last ban, Midlaner, Orianna, voilà. Victor, ça aurait pu. Ah, du coup, tu te retrouves avec des champions mid. Disons que tu as des junglers AD, donc je crois pas vraiment au Lucian. Tu as toujours Sylas. Mais bon, est-ce que tu veux pas piquer un Sylas blind? Non, ça va piquer la top lane là, j'imagine. Ah non, le Victor. Ouais, il y a Orianna, le blanc de supprimé. On y croit du côté de Chocolade, c'est Locke. Du côté du héros des machines. Safe comme pick pour Chocolade. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ban mid. Avec un shield. Et on sait que Sajator, il va essayer de grappiller des points. Est-ce que c'est pas le moment? Oh, du Xerath. Moi, je pensais au Rise qui repart top du côté de Welcome, par exemple, pour brouiller un peu les pistes, comme on avait eu face au Vitality. Et avec alors pas une Irelia, mais quelque chose de duel sur la mid lane. Tiens, le duel peut-être avec Sylas. On l'a vu le Sylas dans Victor tout à l'heure. Oui, et ça reste pas évident en lane pour Sylas, bien sûr.
Et quel blind pour la top lane? Qu'est-ce qu'on blind top? Le Gnar. Blind Gnar. Du coup... Alors, est-ce que Sartorius est confiant sur le Jace? Alors, le champion le plus joué, c'est 7 pour Sartorius. Ouais. Mais le Jace est le meilleur des match-ups contre Gnar et ce sera donc Locke. Ouais. Enfin, le meilleur. C'est toujours pareil. En fait, c'est pas du tout autoroute pour Jace, mais normalement, un très bon Jace gagnera son match-up contre Gnar. Maintenant, tu fais une petite erreur et le Gnar, en fait, il te marche dessus. Et j'ai vu Gobi jouer le Gnar avec Gantelet Cryopyrique de plus en plus. Oh, quel enfer. Effectivement, ça a une certaine cote de popularité. Je crois qu'il disait que lui-même prendrait exemple sur un joueur de Div 2 qui jouait sur ce build. Donc voilà, peut-être une idée pour Welcome. C'est sûr que cette composition Moose, il y a beaucoup de dégâts physiques. Tu as besoin de la ralentir, cette compo, pour pouvoir go in. Ça peut être une option. Ouais, alors le problème, encore une fois, c'est que je pense que le meilleur joueur de Moose, c'est Shekolad. Et il a un match-up dans lequel il devrait être en contrôle. Il scale très bien. Maintenant, face à Leona, il y a de quoi aller le chercher sur son Victor. En tout cas, les dés sont jetés. Oui. Chips, ça y est, nous avons la phase de pick et ban de la fin de ces play-in de première journée. Il pourra rester des tie-breaks, mais on sortira du cadre légal des 6 confrontations par jour dans les groupes. Et à ce petit jeu, eh bien, on a vu des Vitality en difficulté, des Isuba qui sont sortis. Néanmoins, ils peuvent aller faire un dernier baroud d'honneur et potentiellement offrir une place de qualification pour Vitality qui pourrait se battre face à Moose en cas de victoire Isuba. Complètement. Donc on va voir ce que ça a donné. Quelle issue pour cette phase de groupe. Vitality voilà, est suspendu au play des Isuba. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir. Il n'y a plus qu'à voir si l'équipe tchèque va être capable de faire la différence, va être capable de renverser les Moose de Shekolad. Sans certitude, très franchement. Et bon, je parlais à Tréton, il me disait, je pense que Sartorius va int. Oui, alors il vrai. est sur Jace. Jace, il y a un potentiel de faire le pas de trop. Oui. Et c'est là où normalement Lee Sin Sylas sanctionne en plus du Gnar qui peut être sur sa lane. Mais pour ça, il faut que Sylas soit libéré de sa lane. Et pour l'instant, en termes de priorité de push, eh bien mid lane, normalement, une fois qu'on a up le laser, il n'y a pas trop d'échappatoire. Hein. T'attends sous ta tour ta vague. Hein. Oui. Ouais, complètement. Écoute, allez, on va voir. Et on va voir. T'as quand même un sacré client des EU Masters, lui qui était encore en LEC la saison précédente. Mais sur le papier, voilà, je pense que les 2 match-ups de Soul Lane sont pour Moose, le match-up bot est pour Isuba. Et il n'y a plus qu'à voir comment va se dérouler la lane entre les 2 équipes. Ouais, on veut les Tchèques et pas l'échec pour Isuba et côté Moose. On va voir ce que ça donne. Un petit faux pas donnerait la possibilité à nos Vitality de rejoindre les Moose pour un ultime match. Oui. Sinon, ce sera Moose contre Rogue pour aller prendre un point de première place et aller affronter les équipes du groupe C. Allez, c'est parti. On a une intro où les Moose décident de ne pas défendre en 5 points, mais en 4 pour peut-être invade. Ils veulent aller poser une ward, possiblement. Et on a l'air d'attendre. Ça pourrait se faire à la dernière seconde pour aller voir les Raptors. Camulus qui attend son heure. On a un petit skill shot qui est passé sur Vasked. Il est hors du buisson, Camulus, là. Il décide d'y aller ou pas? Alors, le problème, c'est que tu t'avances contre une Leona, donc ça peut toujours être un peu risqué. Maintenant, il a la vision sur le Sylas. Ouais, je pense que... il pose la ward là. Il n'a pas osé avancer un peu plus. Alors, est-ce qu'on a une nouvelle dinguerie de Price Stalker à base de je flash derrière le dragon pour aller chercher Red Buff? Il l'a fait avec son Trundle précédemment. J'y crois moins avec Xin. On en a besoin de ce flash. On en voit beaucoup d'Exit du coup. Flash Z pour essayer ensuite de connecter et d'avoir un E. Ouais. Bah, disons à longue que... distance. Ouais, alors je l'ai jamais trop vu dans ce sens-là, mais... On verra, Sartorius, on va ses premiers trades face au Gnar, et la réalité c'est que Welcome gagne le trade ici, comme vous le voyez. Et oui, et le bouclier d'Oran contre... Bah ouais, il va sustain Welcome, effectivement. Il y a déjà plus de stack de potions pour Sartorius, donc là c'est en train de tourner, sa barre de vie va revenir à un niveau acceptable.
Mais il y a une potion d'avance du côté de Welcome. La chaîne qui ne connecte pas. Ouais, du coup, c'est Shekolad qui va répondre à base d'auto-attaque sur ce Sylas. Pour l'instant, il n'est pas unleashed. Là où Sacrifice va aller faire son premier round de jungle, il n'est pas vu pour le moment. Cette ward ne révélera pas le poteau rose. Et Red Stalker, lui, en cross-map, va se retrouver topside. Et regardez Vasquez et Dany qui profitent de leur push pour aller sur cette mid lane. Mais je crois que c'est un peu tard grâce à cette belle ward ici posée par Camilius un peu plus tôt. On ne peut pas en faire grand-chose finalement de ce mouvement. Ah, on tente un truc très très tôt quand même de leur côté. On va perdre un peu d'expérience tout de même. Ouais, mais je préfère les voir comme ça, Isuba, sachant qu'ils sont les challengers en train de tester quoi. Par contre, cette ward, elle a été reset ici par Shekolad. Ça donne tellement d'infos cette ward. Toujours les petits pas ici de Shekolad, Sacrifice qui est au contact, mais quel counter gank de Price Stalker qui prend le first blood pour les moves. Décidément, ce mid-jungle est incroyable. Dany qui va essayer de protéger son coéquipier. Asket qui a fait proc son passif de rune. Derrière Gadget qui rate ce tir mystique. Et ce sera donc en faveur des moves ici qui peuvent bien push. Et Isuba qui a déjà pris le feu. Qui a perdu le first blood. Attention, ça fight ici. Cette fois, c'est pour peut-être Shekolad qui va tomber le flash. J'adore le first blood. Non, le second blood plutôt. Et on ne donnera pas d'assist à ce Xin Zhao. Mais avec la vague qui reset, l'ATP, ça le met quand même plutôt bien de Shekolad. Hein. 1 kill, une assist. Il peut prendre les bots direct. Price Stalker qui freeze la wave ici. ATP de Sajator pour assurer ce scuttle. Et du coup, Shekolad, avec le travail de son jungler, la présence du canon, il va pouvoir conserver sa TP, récupérer toute la wave. Donc là, c'est absolument massif quand même, en réalité pour lui. Être présent sur le prochain mouvement de Sacrifice. Attention, par contre, ça go in sur Gadget. On a mis l'exhaust, les auto-attaques, le flash out. Est-ce que Gadget va tomber ici? Non, il lui reste quelques HP. Camilius qui veut trade, mais tout seul, il ne pourra pas parvenir à ses fins. Et donc, on arrête le move ici. Ça va être comme ça à chaque fois maintenant le match-up. Hein. Dès que Dany pourra go in, il le fera sur Gadget qui n'a plus de flash. Price Stalker qui se projette vers Welcome. Welcome a encore son flash. Le flash in de Price Stalker, il garde tous ses spells pour le flash out. Quoi? Le dash in, non, c'est bien joué. C'est très très bien joué. Price Stalker qui maîtrise parfaitement son play. Son flash était très bon. Ouais, et l'ancien Géo ici score un sacré début de partie. Hein. 1 kill, une assist, un counter gank et un gank qui passe top. Oh le cancel. Oh le cancel, Dany qui est forcé de rester avec très peu de points de vie. En tout cas, énorme hein, ce que propose Price Stalker. Sacrifice ici avec Shekolad qui n'a pas de flash, on le rappelle, mais qui a les bots de mobilité. Il essaie de rester dans sa zone. Oh non, vraiment, il leur a mis. Il leur a mis. C'est extrêmement sale ce qu'il leur a mis, Shekolad. Ouais, le chocolat dans le papier à lui là. Oh c'est beau, franchement, parce que se sortir de ça sans flash, c'est juste fou, le magicien. J'ai pas les mots non plus. Shekolad qui a fait de la magie là, les Isuba qui se sont un peu troués également. Attention ici. Peut-être. Sajator qui prend la tempête du chaos. Tout ça pour ça, non? Et l'arrivée de Price Stalker en backup. Sacrifice est là également, dommage pour l'échelle qui ne connecte pas du côté de Sajator. Ouais, effectivement, et c'est pas loin de la correctionnelle pour Shekolad qui avait pourtant fait le move parfait. Sa TP un peu présomptueuse ici face à Sajator. Oui, va falloir retourner à la base pour Shekolad. Oui, là tu clean ta wave. Et tu back, c'est pour ça que Sajator reste avec Sacrifice dans le back. Mais cette fois, il y a Camilius qui veut se mêler au débat, tout comme Vasquez d'ailleurs. Et cette ward, elle aura donné tellement d'informations dans les 6 premières minutes de jeu. Peut-être là, le MVP. La MVP ward du côté Moose. Oh, c'est très très low life quand même sur la mid lane. Il va se passer un truc très bientôt. Ouais, mais il y a et oui, Sacrifice pas très loin. On tente une onde sonore un peu piffée, très franchement. Elle était beaucoup trop lointaine. Oh, laser. Le laser plus la tempête du chaos qui était possible à utiliser. Ça s'arrêtera là. On va back entre les deux mid laners. Il y a 10 CS d'avance et une assist d'avance pour Shekolad. Du côté Moose. Ouais, Shekolad qui reste bien dans sa game malgré les belles agressions de Sajator. Oh, le fait d'avoir survécu au gank. C'est quand même incroyable parce que derrière il aurait été quand même beaucoup plus dans le dur. Nouvelle agression de Vasquez. Ouais, Gadget qui se repositionne parfaitement.
Le transfert arcanique est parfait en termes de timing. Attention, le counter de Camillus, ici flash out de Vasquez. Et au top, qu'est-ce que ça donne ce match-up? Eh bien, c'est le genre de lane donc, qui finit à l'avantage du Gnar. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Jace, mais Jace dans ce genre de conditions peut se dire également, tant pis, j'essaie plus vraiment de deny le Gnar, ça ne marche pas, j'ai loupé mon early game, du coup je décide de scale. Et la croix du Força maxé, vous le voyez, ça fait énormément de dégâts sur la zone, alors que ça coïne une nouvelle fois bot lane avec des dégâts de Dany. Gadget. C'est un trade kill entre les deux AD carry. Il lui a sauté dessus avant de mourir. Ouais, c'est un trade kill entre les deux AD carry. Tout simplement, il lui a juste sauté dessus avant de tomber, mais trade, et donc ça veut dire que Camillus est là avec Price Stalker pour push cette wave et personne pour la réceptionner. Sajator une nouvelle fois face à Tchekolade. On n'a pas du tout les bots de Mercure pour réduire le CC, mais par contre, c'est encore en faveur de Sajator. Et réussit ses all-in en fait, Sajator. À chaque fois. Alors pas à chaque fois, mais de plus en plus j'ai envie de dire. Les deux derniers. Ouais, il est réussi de plus en plus vraiment et c'est vrai que pour Victor, eh bien, tu souffres. Ah tiens, un nouveau challenger, c'est Camillus avec Gadget. Mais Sajator tient par contre sa barre de mana. À Sachakor, elle ne tient plus. Il va falloir back bientôt. Il a un Uchiraka, il a envie de faire un play, ses coéquipiers sont pas loin, mais il vaut mieux... Le dash qui est loupé. Il vaut mieux abandonner quand même pour le mid laner de l'équipe tchèque. C'est le moment de reset. Tchekolade de retour en lane de son côté. Il va pouvoir crash cette wave, peut-être mettre un décal. Il vient de revenir de la base. Il décide de décaler dès maintenant. Il va passer sur de la vision des bas. Non, il y aura pas. Je pensais qu'on allait repartir sur Gadget ou Camillus, mais non. Bon, on s'arrêtera là. Le Lee Sin qui prend de l'information. Du coup, Satorius peut faire la différence topside. Il sait où est le jungler adverse, c'est-à-dire à l'autre bout de la carte. Il n'y a pas de TP de Sajator. Autant vous dire que Welcome doit concéder ça. Il ne peut même pas l'aspirer pour une TP prolifique du Sylas. Ok, il va pouvoir prendre une plaque. Attention tout de même à TP de Welcome. Il avait une ward dans le bush derrière qui a disparu sur la top lane. Ouais, vraiment, au bot, ça n'arrête pas de se battre. Ouais, mais 73 à 55 en faveur de Gadget. En termes de CS lead, c'est plutôt bon. Et puis le héros de la faille va encore accélérer les golds. Il y a déjà 2000 golds d'avance en faveur des Moves. Camillus sur Dany, l'ultimate est utilisé, Dany est charmé par Camillus, mais on s'arrêtera là. Mais ouais, on sent quand même un avantage qui petit à petit va en faveur de la duo lane des Moves. Des Moves qui sont 2000 gold devant. On vous rappelle que s'ils gagnent ce match, ils assurent leur qualification pour la suite de ces play-in des European Masters. Et les Vitality Beasts seraient éliminés. Le kick de sacrifice, c'est beau, le Chazator qui se projette vers l'avant et qui va tout de même réclamer ce kill. C'est important, ce kill est très très important. On n'a pas perdu le field chips du côté de Isuba. Et c'est peut-être ça la meilleure information sacrifice qui était préparée à ce go-in. Parce qu'il y a qui voudrait faire la même chose bot side, mais pas la même réussite. Oh, la TP est sur un méga Gnar. On va essayer d'aller chercher Camillus. Encore et encore Dany qui va aller chercher peut-être le kill sur Camillus. C'est oui, c'est kill ici. Au revoir. C'est pas terminé parce que Sacrifice est là également. Il y a encore un truc à jouer sans doute pour les Isuba et Sacrifice qui décide de ne pas y aller de façon générale. Ah oui, Gadget. C'est bien parce que du coup il fait gagner du temps, il fait gagner de la plaque à Satorius puisqu'il n'y a plus de TP du coup pour Welcome. Ouais, Satorius qui se met max bien là. Price Stalker, il aurait smite, c'est mort. Red smite de Price Stalker. Le dash plutôt vers le Lee Sin pour le shield. Peut-être, lui aurait permis de tenir. Peut-être. Ça n'a pas été sa destination. Et donc c'est une mort, encore 8 secondes à la base. Et Satorius qui se régale. Il va essayer de prendre cette autre plaque avant de faire son back et de finir son premier item. L'éclipse arrive très vite. Ouais, cette tour qui a été vraiment bien attaquée par Satorius. Et ils ont un héros de la faille, les Moves. Donc là, a priori, c'est direction topside pour Price Stalker, qui va sans doute clear sa jungle et rejoindre son top laner pour tenter peut-être de prendre la première tour du match. Ça semble... Enfin, c'est donné désormais. On l'a fait tomber à 100% avec le Herald. On devrait être coordonné, honnêtement.
Il y a pas mal de gold à se faire bot aussi. On pourrait braquer un peu de plaque bot pour Gadget et Camillus. Mais avec la Leona et son éruption solaire, tu veux pas te projeter trop loin. Nouveau dragon dans 28 secondes. Le premier tel est en faveur des Moves. On aura donc une map océan, une map des vents. On va voir Sagittator qui go in une nouvelle fois. Et il prend beaucoup trop de coups de tourelle, Sagittator. Un dernier laser peut-être ou Camillus qui viendra lui courir dessus et prendre le kill. Il se permet même un petit taunt ici sur la mort de Sagittator. Ok, bah, la première tour va être du côté du mid. Du coup, attention à ce juke ici, Sartorius qui n'a pas été touché par le ralentissement, qui décide de turn. Welcome qui se retourne bien, le stun est précis. Et la première tour est bien en faveur des Moose qui s'envolent de plus en plus au niveau des golds, 4000 d'avance. Ouais, ça semble très compliqué pour Isuba. Il verrouille bien les Moose ici. En plus, il y a encore, je disais, des golds à se faire sur les tourelles restantes et celle-là ne tient pas énormément. Gadget qui va mettre la pression en plus. On ne peut pas rester côté Welcome. Et donc, ce n'est pas une, mais bien 2 tourelles avant la 14e qui vont être offertes au club allemand face à des Isuba sous pression. Il n'y a que Sagittator et Dany qui ont récupéré des CS, qui est bien parce que, enfin des kills parce que c'est ceux que tu veux feed. Mais on le voit, hein, Sagittator à chaque fois il a voulu go in sur ses collades, à chaque fois il se fait réceptionner. Bah oui, la zone du Victor qui est une bonne réponse dans des match-up mêlés qui permet de te dégager du corps à corps. Par contre chez Collade, dis-moi comment ta zone va te protéger de ce all-in. Isuba pour un nouveau kill, attention il faut out ici. Sagittator est en soutien, le knock-up de Camillus est excellent, mais derrière Sagittator peut-être pour faire la différence. Price Talker est au cœur de la mêlée, l'arrivée de Sartorius également. Les Moose sont peut-être en train d'enterrer complètement les Isuba. C'est une très mauvaise nouvelle, mais c'est la réalité de la situation actuelle. 6000 gold d'avance pour les Moose. Ah oui, à 14 minutes de jeu, ça rigole pas du tout. Les Moose qui sont en train de lourdement s'imposer. Ça m'a l'air d'être un open. Ouais. Malheureusement. Et ça voudrait dire disqualification de Vitality également. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Là, je vois pas trop comment ils peuvent... Je vois pas trop comment ils peuvent comeback là, Isuba. Après... Sylas Gnar, est-ce que ça peut faire des miracles? Le problème c'est qu'il y a Jace Ezreal, donc le POC est en faveur des Moose. Je vois pas revenir. Ils ont la range dans ce match. On verra pour être peut-être aller chercher quelque chose sur Checolade, mais la bombe ne suffira pas. Et il n'y avait pas encore de kick pour sacrifice. Il veut pas mourir. Et il a raison en soi, même si c'est pas à notre avantage. Bah, peut-être le joueur qui s'illustre le plus aujourd'hui, hein, Checolade. Ouais, Checolade, il sent qu'il a une revanche à prendre quand même. Non mais oui, d'accord. Oh, alors ça c'est du tout bon quand même. C'est un face check. Sacrifice, il a pas d'option pour s'en tirer. Attention Dany fait de la magie, mais c'est pas suffisant. Gadget qui vit. Ouais, avec le PTA, c'était kill. Hein. Mais on jouait à Loveblade. Ouais, après Loveblade c'est vraiment bien. Oui. Sur oh le flash de Gadget, Loveplay fulgurant. Ce démon Gadget. Ouais, le joueur UOL et Vega Squadron ici qui flash pour aller chercher une dernière auto-attaque sur un Dany qui s'effondre. 3-4-0 pour l'AD carry des Isuba. Ouais, ça semble compliqué maintenant. On va aller s'attaquer au T2. Regardez les golds que fait Gadget ici. C'est un deuxième item à 16 minutes de jeu. 7000 d'avance. Avec le scaling à disposition des Moose, c'est difficile, très difficile vraiment pour les Isuba. Ils sont un deuxième héros de la fight, donc ils peuvent encore plus enfoncer le clou les Moose. Ça n'a pas l'air d'être un match de choc pour eux. Ils sont à la hauteur de l'événement. Ouais, et ça voudrait dire qu'on les retrouverait à la phase d'après. Et ça nous emmènerait 3 équipes. Enfin, tu me diras, non, il faut encore qu'ils passent la phase d'après, mais pour moi, ça me semblerait correct du coup de retrouver 3 équipes allemandes en main event. Si on se projette. Ouais, bah oui. Mais faut gagner le knockout stage, bien sûr. Bon, bien sûr. Pour moi, ça doit être une formalité dans ces cas-là. Vu le groupe, dès qu'on a eu,
Ça devrait l'être. Alors que Sacrifice se fait piller ses camps à longue distance par l'arc Térébrand Gadget. Il n'y a plus de T2. Donc on est obligé de concéder. Et surtout, cette T1 sur la botlane ne devrait pas résister longtemps. Voilà, les mousses qui ont bien repiloté leur macro. On entend les pings ici sur la carte avec un Sartorius à qui on demande de push. Pendant que le reste de la squad Moose va aller s'occuper de cette dernière tourelle T1. Petite ward ici. Est-ce qu'on peut TP pour welcome sur un méga? Ça me semble être très audacieux. Par contre, Sacrifice ici sur Checolade. Décidément, c'est la cible. Checolade, il n'a pas de flash. Checolade, il est enfermé. Il s'est complètement perdu. Le mid laner des Moods. Merci pour les services. Seront-ils suffisants, ces services? Je ne pense toujours pas, mais bon. On peut qu'espérer, effectivement, mais surtout... Donne-nous le chocolat. Exactement. Si on veut la suite. Côté Isuba, c'est cette T1. On est 4 ici, face à Gadget et Camilius. Mais c'est une T2 en face, Vasquez qui veut plus. Il veut plus, mais cette fois, il va se faire réceptionner. La mort de Vasquez et on peut continuer, mais on y va un peu un par un côté Isuba. Sacrifice, tombé également. Ouais, mais attends, on est deep. Mais ça a l'air de passer les Isuba qui sont en train de le faire. On parle au chèque sur OTP LOL. Sajakor qui enchaîne. Checolade, peut-être un peu audacieux. Ici, le juke de Checolade est magnifique, mais de l'autre côté de la carte, mon Dieu, Sajator, au bout de ses convictions, qui finit par se faire complètement allumer. Et les Moose qui sont en train de percer la base des Isuba. Oh là là, une T4 qui tombe à 18 minutes de jeu. Tellement de gold dans les mains de Sartorius et Pride Stalker. Aïe aïe aïe, la duo ici qui s'en met plein les poches, à défaut d'un Checolade qui est obligé d'aller acheter une stopwatch, bien sûr. En même temps, vu ce qu'il subit depuis le début de la game, on veut se farcir Checolade depuis le début de la game. Hein. Côté Isuba, le focus numéro 1. Mais Gadget est à 6-1 maintenant. Et c'est un cœur gelé que je vois arriver pour Gadget. Oui, complètement. Bah, faut dire qu'à part le Sylas, il n'y a que des dégâts physiques chez Isuba. Donc l'item est tout à fait adapté. Effectivement, très fort. Il renforce en plus ta mana et la transformation avec la Murana. Tiens, l'arc Térébrand qui touche sur Sajator. Ici, et on va push sur le top side où on va juste préparer un piège dans lequel pourrait tomber Checolade ici. Le laser, on cherche à trouver le Lee Sin, mais on ne le trouvera pas. Piège qui ne se refermera pas sur les Isuba. Bien caché dans l'alcôve ce Lee Sin. Et on part tous, évidemment, topside, puisqu'il n'y a plus rien à faire bot, il y a une vague qui va push. Danny qui récupère ce deuxième item seulement. Il est parti sur Gale Force. Oh, Vasquez. Attention, Vasquez. Ok, Vasquez qui tombe. Mais il faut pas y aller là pour les Isuba, c'est du suicide, ils ont maintenant, ils ont complètement l'avantage numérique. C'est un double kill en faveur de Pride Stalker qui est en train de travailler au corps. Sajator et welcome qui donne tout, mais Gadget sécurise le kill sur son vis-à-vis à des carries. Là par contre la tour. La tour. Ouh, ça passe pour Gadget. Ça passe. C'est vrai que c'est un Gadget sans heal. Sajator. Et qui vient de prendre un petit coup de... C'est difficile. Et on va entamer le Baron Nashor à 20 minutes de jeu tout rond. Il y a tellement d'avance pour les Moose. 45 000 gold à 20 minutes, ça n'existe pas normalement dans League of Legends. Voilà, c'est beaucoup. Les 10 000 gold d'avance, ils sont là pour les Moose. 10 000 gold et au-delà même. Qui vont sans doute pouvoir bientôt terminer le match. L'ange gardien sur Pride Stalker. Plus je vois ça, plus je me dis que ça ne réussit pas ces play-in de UM. Bah ouais. Je ne peux que constater. Écoute, traitons à curse les play-in des EUM. Il y a bien longtemps. Ça se poursuit. Ça se poursuit. Vous pouvez peut-être réfléchir. Je sais pas comment on pourrait enlever cette curse. Faudrait voir. Peut-être faire exorciser Traiton. Ouais, je pense. C'est sûr qu'il faut peut-être pas les mettre entre les mains de Sacrifice. Oui, on veut pas aller jusque là quand même. On est d'accord. On l'aime bien, on l'aime bien. Allez, c'est parti pour Moose qui va faire le push final ici. Désillusion complète.
pour les Tchèques qui représentaient la France dans ce match. Qui n'avaient de toute façon plus rien à jouer. On va tenter un move sur Tchécolade, mais cette fois-ci la stopwatch est parfaite ici. Le flash out et on en élimine un. On pourrait en éliminer un deuxième. Mais regarde des gadgets dans la base des Isuba. Les Moves qui s'avancent pour terminer la rencontre. 22 minutes de jeu, une leçon infligée par les Moves qui n'auront pas tremblé au moment d'assurer leur qualification pour la suite de ces European Masters. Ils iront en knockout stage des play-in. Et les Vitality B sont éliminés, mesdames, messieurs. Ils sont éliminés. Quelle tristesse. C'est encore plus rapide que la dernière fois. Ouais. Et c'est sûr que ça fait mal parce qu'on arrive avec un statut un peu particulier en tant qu'équipe LFL. Et se faire du coup sortir par Moose et Rogue, c'est quand même une certaine désillusion. C'est des équipes et des régions qu'on voit un tout petit peu derrière la LFL. Bah là, elles démontrent qu'elles rentrent mieux dans ce tournoi. Parce que oui, c'est pas un championnat comme en ligue régionale. Mais là, on est sur un tournoi. Et ce tournoi, bah, il est mieux préparé pour l'instant par Moose et Rogue. Alors que pourtant, les premières journées nous laissaient espérer que notre équipe française pourrait tirer tout de même son épingle du jeu. La première, ouais. Et bien, ça n'a pas suffi. Malheureusement, il y a cette défaite contre Isuba, en fait. Bah ouais, elle aurait changé. Cher parce que dans l'idée, Vitality, ils ont gagné une fois contre Moose, une fois contre Agorog, une fois contre Isuba. Donc ça aurait dû être 2 fois contre Isuba en réalité. Et c'est vrai qu'en constatant un peu les plays, je me dis qu'on aurait voulu voir mieux et plus de la part de Dplex, qu'on aurait voulu voir un petit peu mieux aussi côté topside, même si j'ai trouvé Skins en place. Je pense que Vitality pouvait espérer mieux. Et donc, c'est une 3e place insuffisante. Ça veut dire que Moose et Agorog se départageront dans un dernier BO, un match pour la première place. Ouais. Un BO1, bien sûr. Et rencontreront donc sur le groupe C et le groupe B, le groupe C, pardon, Outplayed. Et ah non, c'était pas encore validé ça. Alors, comment ça se croise du coup nous, on joue les groupes C. C rencontre D. Et A rencontre B. Enfin, nous, non. Enfin, nous, c'est. Non, nous, c'est Carmine et Misfits, bien sûr. Nous, c'est Carmine à 100% et Misfits. Après, tu as un tirage depuis les. Oui, bien sûr, mais ce sera du coup début septembre. Ce sera début septembre, effectivement. Fin août, début septembre. Mais ouais, là du coup, alors, donc qui joue qui? Donc, nous, le groupe D rencontre le groupe C. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et le groupe A rencontre le groupe B. Donc évidemment, le premier seed rencontre le deuxième seed de leur groupe et inversement. Donc ça voudrait dire que rien n'est défini puisque groupe C et groupe D, on n'a pas notre premier, on n'a pas notre deuxième. Ouais. Oui, c'est vrai que on va voir. Bon, mais du coup, c'est terminé pour les Vitality et du coup, il reste ce match entre Agorog et les Moose pour déterminer la première place. Même si du coup, ces 2 équipes qu'on retrouve. Ouais, ils jouent le groupe C, donc bon, ils jouent des équipes plutôt explosées quand même. Hein. Oui. Après, les Italiens font de mieux en mieux, mais je pense que quand tu compares... Il y a qui chez les Italiens cette équipe-là, elle est très récente, donc on ne devrait pas énormément connaître de noms chez Outplayed. Paka, Lotus 23, voilà. Deas, Raito. Je crois qu'il y a du coup... Ouais, c'est ça, Raito. Moi, j'avais entendu que la duo Lotus et Deast avait été assez prolifique durant la saison. Maintenant, c'est une équipe qui va faire ses débuts. C'est la première fois qu'on la rencontre en EU Master. Et pour ce qui est de l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est une équipe un peu plus capée. Maintenant, est-ce qu'elle passera il leur reste un match à déterminer entre Spinners et eux. On va voir. Bon, du coup, on se laisse là. Il reste Agorog contre Moose en match ultime donc de la soirée pour savoir qui sera premier du groupe. On termine là-dessus. Et c'est terminé pour les Vitality B, donc dans ces European Masters. Un passage éclair pour la team LFL. Forcément déçu. Bon, écoutez, voilà. On verra les déclarations de l'équipe et des joueurs. Hein, mais c'est sûr que c'est une grosse déception quand même. Par rapport à l'attente qu'il y a autour des équipes de LFL, là c'est un premier très gros faux pas. Aussi leurs options pour l'année prochaine. Enfin, c'est pas sûr qu'on retrouve le même visage de Vitality B la saison prochaine. Et pour ces joueurs, c'est
une étape un peu difficile à passer maintenant. Allez, on vous laisse là. À tout de suite pour le dernier match de la soirée sur TPLOL.